Alors bonjour, aujourd'hui nous allons faire l'ouverture de boîte Amélio pour les 50 façons de jouer. Quand je vous le rappelle d'ailleurs, il y a deux collections, les 50 façons de jouer, alors ça va avec différentes thématiques, les animaux, les moyens de transport, les scientifiques inspirants, et il y a également la collection Amélio qui sont les relève le défi. Donc là ça va vraiment être des défis que les enfants auront à faire en philosophie, pour apprendre à lire sans livre ou des parcours d'aventure, donc pour la motricité de l'enfant. Donc aujourd'hui, on va faire 50 façons de jouer avec les moyens de transport. Donc voici la boîte. Comme toujours, 50 façons de jouer avec les moyens de transport de 3 à 99 ans parce que toute la famille peut jouer ensemble. Comme toujours, un très beau côté en fait au niveau de la boîte qui fait très joli dans une ludothèque. Donc, on ouvre la boîte. Et voilà, c'est parti. Nous avons le livret avec toutes les règles qui se trouvent dedans et que nous allons détailler un petit peu plus tard. Je vais donc le mettre ici. On se retrouve avec des punch cards pour les accros du dépunchage. Vous avez les points qui sont ici sur une plaque avec le sac pour pouvoir faire le rangement par la suite. On va le mettre ici. Le fameux pamphlet publicitaire Amélio qui est très bien fait, très coloré, avec les différents programmes qu'offre Amélio, comme toujours les photos de famille et les différents produits qu'ils offrent. Voilà. Bon, on va mettre ça sur le côté. Les fameuses cartes Amélio. Alors, comme toujours, un énorme paquet de cartes. Si je ne me trompe pas, il doit y en avoir 78, ce qui n'est pas rien. Et comme chaque jeu Amélio, il y a des codes de couleurs, comme on peut le voir au niveau des contours des cartes. Donc on voit qu'il y a une très grosse quantité de cartes qui ont un contour rouge. Et ces cartes-là correspondent aux différents moyens de transport qui peuvent exister sur la planète. Bien évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive, mais c'est quand même assez varié, puisque vous voyez, on fait autant la mer, la terre, les airs. Et voilà, très futuriste aussi. Donc vous voyez, il y a vraiment la fusée, etc. Donc il y a vraiment tous les moyens de transport qu'un enfant peut apprendre et il va pouvoir ainsi développer son vocabulaire très jeune et tout ça en s'amusant. Donc ça, ce sont les cartes rouges. Par la suite, nous avons des cartes avec un contour bleu. Donc c'est exactement ce que je vous disais juste avant, c'est qu'il semblerait qu'il va y avoir 3 catégories de transport: terrestre, aérien et maritime. Donc sur les cartes rouges, en fait, quand vous regardez au verso, vous avez le nom du moyen de transport, le nombre de roues qu'il va utiliser et le type de transport. Donc c'est effectivement un type de transport aérien dans ce cas-ci. Le type de propulsion que vous allez avoir, donc il semblerait que la gravité joue un rôle puisqu'il y a une pomme qui tombe, ainsi que le vent. Toujours une vitesse typique, c'est-à-dire approximative en général, et des saviez-vous que. Le petit point d'interrogation que vous avez ici, en fait, c'est parce que l'on est tombé sur une carte exceptionnelle. C'est qu'on ne sait pas à quelle période historique ce moyen de transport a été inventé. Parce que Amélio a mis des petits logos, comme vous voyez ici, en fait, qui va dire à quel moment ou à quelle période historique la galère, dans ce cas-ci, a été inventée. Et lorsque l'on regarde les autres cartes qui nous restaient, donc nous avons des drapeaux d'arrivée qui vont être très utiles pour le jeu vedette. Mais vous voyez ici, on a une ligne du temps. Et si on regarde notre petit pharaon qui est ici, ça correspond à l'Antiquité. Donc c'est un moyen en fait de permettre à l'enfant de visualiser dans le temps les créations des différents moyens de transport. Et ici, vous retrouvez tout simplement dans les autres cartes les différentes périodes historiques. Donc là, c'est la formation de l'univers, les ères géologiques, la préhistoire avec un joli petit chien mauve, l'Antiquité avec bien sûr le chat, le Moyen-Âge, l'époque moderne et la Renaissance, l'époque contemporaine, l'ère de la mondialisation, donc là on voit déjà qu'on est beaucoup plus avancé, et l'ère technologique. Donc en fait, il y a des jeux sans aucun doute où vous allez pouvoir classer
les différents moyens de transport selon la période à laquelle ils appartiennent. Donc, voilà pour les cartes. On a donc les cartes de la ligne du temps, des catégories et tous les différents moyens de transport. On va donc ranger les cartes dans sa boîte et on va regarder maintenant ce qu'il en est avec le livret. Donc, hop, on met tout ça ici. Voyons voir le livret. Toujours le même format de livret avec 23 pages, je pense. Oui, c'est ça, 23 pages. Toujours un texte de présentation pour savoir sur quoi vous allez vous amuser. Un sommaire très utile pour vous retrouver, pour chercher au milieu des 23 pages. Donc, n'allez pas feuilleter toutes les pages. Regardez simplement ce qui vous intéresse et voyez le numéro de la page. Le jeu vedette qui s'appelle le Nomade. Et vous avez toujours 3 mini-jeux en fait qui vont initier l'enfant pour arriver à jouer au jeu vedette. Donc ça, c'est le sommaire. Les différents éléments du jeu, donc c'est ce que je vous ai montré juste avant, les différents types de cartes, les jetons, la ligne du temps. Vous avez également des détails pour signifier tous les petits indices qu'il y a sur la carte, à quoi ça correspond. Donc entre autres, ce que je vous disais ici, dans le petit angle à droite au verso, ben, c'est la période historique qui correspond à notre ligne du temps qui est ici. Pour les propulsions actuelles, ben vous voyez, vous avez animal, vent, humain, hydrocarbures bien évidemment, électricité et gravité. Comme toujours, Amélio met en avant des différents bénéfices que leur jeu permettent. Donc les bénéfices, je vous le rappelle, c'est que si ici notre jeu c'est pour apprendre les différents moyens de transport, donc c'est certain que votre enfant va jouer et finir par connaître les différents noms de différents moyens de transport. Cependant, en jouant, il va développer différentes capacités. Et donc ici, ben, entre autres, il va pouvoir améliorer le niveau de sa concentration ou être capable d'exécuter des consignes simples. Pardon. Donc vous voyez, ça c'est un résumé des différents bénéfices. La roue Amélio, comme toujours. La mémorisation en 3 temps qui fait partie de la méthode Amélio pour que l'enfant apprenne facilement le nom des différentes cartes et qu'il le retienne à long terme. Ce que je vous disais précédemment, la progression d'apprentissage, à savoir les différents mini-jeux qui vont permettre une progression d'apprentissage pour pouvoir jouer au jeu vedette avec votre enfant. Et voilà, on passe tout de suite dans les règlements, comme toujours assez illustrés. Les règles sont plutôt courtes, vous voyez, là c'est le premier jeu, plateau de mémoire, juste le 2 pages. Ici, vous avez le deuxième jeu, la ronde des transports. Ah, et une chose que je n'avais jamais signifiée, mais dans les livrets, vous avez toujours un code QR. Donc, vous pouvez toujours aller là-dessus et vous allez avoir une vidéo en ligne qui explique le jeu. Donc, pour ceux qui n'aiment pas lire, ben, vous pouvez aller voir la vidéo. Propulse-moi, donc le troisième mini-jeu, et nous avons finalement le jeu vedette, le nomade. Alors le jeu vedette, le nomade, ici, il semblerait être un petit peu plus grand puisque c'est 1, 2, 3 pages avec une 4e page si vous voulez augmenter le niveau de difficulté pour jouer. Donc voilà, ici, nous avons un jeu bonus, ce qui arrive assez régulièrement dans les livrets Amélio. Donc vous avez une nouvelle petite règle disponible dans le livret. Finalement, la publicité, avec toujours, n'oubliez pas la possibilité, quand vous achetez ce jeu, d'aller vous connecter et d'avoir 50 jeux supplémentaires possibles avec ce simple jeu de cartes de moyen de transport. Et voilà, ben nous avons fait le tour du jeu de cartes moyen de transport, les 50 façons de jouer de chez Amélio.